possédez un Dacia Duster ou si vous comptez en acheter un, arrêtez tout. Parce qu'il existe aujourd'hui en France un SUV à 22 990 € avec 197 chevaux, 7 ans de garantie et des équipements que le Duster ne peut pas suivre à ce prix. Il ne vient ni de Renault ni de Peugeot, il vient de Chine. Et voilà ce qui est vraiment inquiétant. Pendant 15 ans, Dacia a écrasé tout le monde avec une seule arme, le rapport qualité-prix. En 2026, cette arme vient de changer de main et Dacia se retrouve pour la première fois dans la position de celui qui doit se défendre. Pour comprendre ce qui se passe en 2026, il faut d'abord comprendre ce qu'est le Dacia Duster. Pas seulement une voiture, un phénomène. Depuis son lancement en 2010, le Duster a réussi quelque chose que très peu de modèles ont réussi en France. Convaincre des centaines de milliers d'automobilistes qu'on pouvait rouler en SUV sans se ruiner. Plus de 500 000 exemplaires vendus dans l'Hexagone. Pas en Europe, en France. Le Duster n'est pas un simple succès commercial. C'est un monument de l'automobile du quotidien. Et les chiffres le confirment encore en 2025. Le Duster termine à la 6e place des ventes aux particuliers en France avec 27 766 unités. Devant lui, la Renault Clio, la Peugeot 208, la Dacia Sandero. Des voitures plus petites, souvent beaucoup moins chères. Le Duster n'est pas censé être là. Et pourtant, il y est, année après année. Son arme, vous la connaissez. 19 990 €. Pour un SUV. Avec de l'espace, de la robustesse et cette réputation de véhicule malin qui a fait basculer une partie du public français. Des automobilistes qui achetaient Renault ou Peugeot par habitude, puis qui ont fait le calcul et qui ne sont jamais revenus. C'est ça le Duster. Pas le meilleur SUV du marché, pas le plus puissant, pas le plus sophistiqué. Mais pendant 15 ans, le champion incontesté d'un seul combat, offrir le maximum pour le minimum. Le roi du rapport qualité-prix. Et c'est précisément pour ça que ce qui arrive en 2026 est un séisme. Mais en janvier 2026, quelque chose change. Ce mois-là, les immatriculations du Duster chutent de 41% en France. 8 842 unités contre 14 973 un an plus tôt. Sur les 2 premiers mois de l'année, la baisse atteint 43%. C'est brutal. C'est soudain. Les explications avancées parlent de logistique, d'usines sous tension, de retard d'acheminement. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas toute l'histoire, parce qu'en parallèle, quelque chose d'autre se joue, beaucoup plus silencieusement. L'environnement concurrentiel du Duster a changé en profondeur. Et pour la première fois, des acheteurs qui auraient signé presque automatiquement pour un Duster se posent une autre question. Est-ce qu'il existe mieux pour un écart de prix devenu difficile à ignorer ? Alors regardons le Duster tel qu'il est vraiment en 2026, pas tel qu'on l'imagine. Son hybride 155 démarre à 26 900 €. C'est là que commence le Duster qui doit réellement affronter la nouvelle concurrence électrifiée. 155 chevaux, garantie 3 ans, et un habitacle qui commence à paraître plus simple face à des intérieurs chinois beaucoup plus démonstratifs, plus technologiques, plus spectaculaires au premier regard. Et surtout, le Duster n'a toujours pas de version 100% électrique, pas avant 2027 ou 2028 au mieux. Dans un marché qui pousse de plus en plus vers l'électrique, c'est un retard qui commence à peser. Mais beaucoup de gens vont répondre ceci. Mon Duster a 10 ans, il tourne parfaitement, pourquoi irais-je regarder ailleurs ? Et c'est une très bonne objection. Parce que si vous avez déjà un Duster, vous n'avez probablement rien à faire. La vraie question, c'est celui qui doit en acheter un aujourd'hui. Parce que lui, pour la première fois, a des options qu'il n'avait pas avant. Le Duster n'est pas mort. Loin de là. Dacia annonce même des carnets de commandes bien remplis, avec 3 à 4 mois d'attente sur certaines versions. Le monument tient encore debout, mais pour la première fois en 15 ans, il a une fissure. Et quelqu'un s'y est engouffré. Ce quelqu'un, vous le croisez déjà sur vos routes, et il vient de très loin. Ce quelqu'un s'appelle MGZS Hybrid Plus, un nom qui ne vous dit peut-être rien. Et c'est précisément là que réside le premier piège. Parce que pendant que vous ne le connaissiez pas, 12 947 Français en ont acheté un en 2025, en une seule année, avec une hausse de 259% sur le marché des particuliers. Le MGZS n'est pas un fantasme venu de Chine, c'est déjà la réalité de vos voisins. Mais des chiffres de vente, ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est le comparatif. Alors faisons-le sérieusement, ligne par ligne. Prix d'entrée,
Duster, 19 990 €. MG ZS, 22 990 €. Avantage Duster, 3 000 € de moins pour entrer dans la gamme. C'est réel, c'est important. On ne va pas le nier. Motorisation. Duster hybride 155 chevaux à partir de 26 900 €. MGZS hybride plus, 197 chevaux à partir de 22 990 €. Vous avez bien entendu. 42 chevaux de plus, pour 4 000 € de moins. Ce n'est pas une nuance, c'est un uppercut. Garantie, Duster, 3 ans, MGZS, 7 ans, 150 000 km. Pour une audience qui garde ses voitures longtemps, et les Français gardent désormais leurs voitures bien plus longtemps qu'avant. Cette différence n'est pas un détail marketing, c'est une promesse financière concrète. Équipement de série. Le MGZS arrive d'office avec régulateur adaptatif, GPS intégré, caméra de recul, écran tactile 12,3 pouces, surveillance des angles morts. Des équipements que le Duster facture en option. Réseau. 190 points de vente MG en France fin 2025. Un concessionnaire à moins de 40 minutes de chez vous. Ce n'est plus une marque exotique, c'est une marque installée. Alors à ce stade, vous vous posez la bonne question. Si le MGZS est si fort sur le papier, pourquoi tout le monde n'en achète pas un? La réponse honnête, c'est qu'il a des faiblesses réelles. Et on va vous les dire parce que cette vidéo n'est pas une publicité pour MG. Premier point, sur autoroute, dans certaines côtes à vitesse soutenue, le ZS peut donner l'impression de s'essouffler davantage que ses 197 chevaux ne le laissent croire. Deuxième point, la valeur de revente. Le Duster, après 15 ans en France, a un marché de l'occasion solide, connu, rassurant. Le MGZS n'a pas encore cette histoire. Pour quelqu'un qui revend dans 4 ou 5 ans, c'est un vrai point d'interrogation. Troisième point, le volant n'est pas réglable en profondeur. Un détail, mais un détail qui agace au quotidien. Mais alors, finalement, le Duster reste meilleur? Pas exactement. Ce que les chiffres disent, c'est autre chose. Pendant 15 ans, le Duster était seul sur ce terrain. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Et pour la première fois, il a en face de lui un adversaire qui joue le même jeu, mais avec des cartes plus récentes. La vraie question n'est donc plus « Duster ou pas Duster ?» La vraie question, c'est « Pour quel profil d'acheteur le Duster reste-t-il le meilleur choix et pour quel profil le MGZS devient-il plus intelligent ?» On y répondra dans le verdict. Mais avant ça, il faut parler d'une deuxième menace. Celle-là, la plupart des gens ne la connaissent pas encore. Et c'est précisément pour ça qu'elle est dangereuse. Mais MG n'est que le premier. Parce que derrière lui, il y a quelque chose que même les professionnels du secteur automobile ne voient non pas encore venir clairement. Son nom, Jeku. Derrière cette marque, il y a Chery, l'un des grands groupes automobiles chinois en accélération massive à l'international. Et en 2026, Jeku débarque en France avec un SUV directement calibré pour détruire le rapport qualité-prix du Duster. Le Jeku 5, 26 990 €, 224 chevaux hybrides, garantie 7 ans. Prenez le temps de relire ces 3 lignes. 224 chevaux, c'est 69 chevaux de plus que le Duster hybride 155. Pour le même prix que le Duster haut de gamme. C'est le genre de fiche technique qui, sur le papier, ne devrait pas exister à ce prix-là. Alors pourquoi n'en parle-t-on pas plus? Parce que Jeku est encore inconnu du grand public français. Le nom ne résonne pas encore. Mais attention, inconnu ne veut pas dire improvisé. Parce que Jeku n'arrive pas de façon artisanale. Il arrive avec 74 concessions françaises dès le printemps 2026. Un objectif de 130 points de vente d'ici fin 2026 et des premières livraisons déjà programmées. C'est même plus inquiétant que si la marque tâtonnait. Il y a un point de vigilance réel. Un malus écologique s'applique sur certaines versions, ce qui peut alourdir la facture finale. C'est un frein concret, mais un frein qui n'efface pas le signal. Pour comprendre ce que Jeku représente vraiment, il faut se souvenir de ce qu'on disait de MG il y a 3 ans. Une marque lointaine, presque anecdotique. Un nom que personne ne prononçait dans les concessions françaises. Aujourd'hui, le MGZS a intégré le top 20 des ventes aux particuliers en France. 18e place. En une seule année, Jeku suit le même chemin, avec un produit encore plus agressif. Voilà ce que le Jeku 5 représente vraiment.
pas une menace massive aujourd'hui. Pas encore. Mais le signal que la vague chinoise sur le segment du Duster n'en est qu'à son premier chapitre. MJ a ouvert la brèche. Jeku s'apprête à l'élargir. Et derrière Jeku, il y a BYD. Mais BYD, c'est une autre histoire. Et on en parle tout de suite. On vous a parlé de MJ, on vous a parlé de Jeku, mais il y a un troisième nom qu'on ne peut pas ignorer. Pas parce qu'il menace le Duster aujourd'hui, mais parce qu'il représente ce que ce duel va devenir dans 2 ou 3 ans. Ce nom, c'est BYD, un géant mondial. En 2025, BYD a vendu 4,6 millions de véhicules dans le monde. C'est devenu l'un des plus gros groupes automobiles de la planète, devant Volkswagen, devant Stellantis, devant presque tout le monde. Aujourd'hui, le BYD Atto 2 DMI reste trop cher pour être un rival direct du Duster sur le prix. On va être honnêtes avec vous. À ce niveau-là, on n'est pas encore dans le même combat. Mais le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est que BYD est en train de construire en Europe ce qui peut tout changer, une base industrielle locale. L'usine hongroise du groupe monte en puissance en 2026. Et quand un constructeur de cette taille commence à produire en Europe, avec ses propres batteries, sa propre technologie et ses propres volumes, il devient une menace d'une nature complètement différente. Pas une menace pour le Duster aujourd'hui, mais une menace pour le marché de demain. Parce qu'à partir du moment où BYD combine production locale, gamme large et offensive commerciale agressive sur le segment accessible, la question ne sera plus seulement « est-ce que MJ ou Jeku peuvent bousculer Dacia ?» La vraie question deviendra « jusqu'où les constructeurs chinois peuvent-ils faire descendre le rapport prix-technologie sur le marché européen ?» Et personne n'a encore la réponse. MJ est déjà là, Jeku arrive, BYD prépare la suite. Le Duster ne fait pas face à un challenger, il fait face à une vague. Et cette vague n'a pas encore atteint son pic. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que vous devriez faire si vous devez acheter un SUV aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va répondre maintenant, clairement, sans détour. Alors voilà la question que tout le monde se pose depuis le début de cette vidéo. Duster ou MJZS? Et la réponse honnête, c'est « ça dépend de qui vous êtes ». Pas de qui vous étiez il y a 5 ans, de qui vous êtes aujourd'hui. Alors on va faire quelque chose de simple. 3 profils, 3 verdicts nets, sans langue de bois. Profil numéro 1. Vous avez un budget serré, vous voulez entrer dans un SUV fiable au prix le plus bas possible et vous ne faites pas beaucoup de kilomètres. Votre réponse, c'est le Duster. 19 990 €, une robustesse prouvée sur 15 ans, un réseau après-vente qui connaît le modèle par cœur et une valeur de revente solide. Sur ce terrain précis, aujourd'hui, personne ne fait mieux. Profil numéro 2. Vous avez entre 23 000 et 27 000 € à investir. Vous faites des trajets quotidiens réguliers et vous gardez votre voiture longtemps, 8, 10, 12 ans. Votre réponse, c'est le MJZS Hybrid Plus, 197 chevaux, garantie 7 ans, équipement complet de série et un réseau déjà bien installé en France. Sur ce niveau de budget, les chiffres parlent clairement. Vous obtenez davantage de puissance, davantage d'équipement et une couverture garantie bien plus longue, pour moins cher qu'un Duster hybride 155. C'est mathématique. Profil numéro 3. Vous n'êtes pas pressé. Votre achat peut attendre et vous voulez faire le meilleur choix possible sur le long terme. Dans ce cas, attendre peut se défendre sérieusement, parce que des coûts arrivent avec 224 chevaux et 7 ans de garantie. Parce que BYD prépare déjà l'étape suivante en Europe et parce que dans 18 à 24 mois, le marché du SUV accessible en France ne ressemblera probablement plus à ce qu'il est aujourd'hui. Ceux qui patientent auront des options que ceux qui signent ce mois-ci n'auront jamais eues. Voilà le vrai état du marché en 2026. Pas une révolution soudaine, pas un effondrement du Duster, mais une bascule progressive, silencieuse et irréversible. Pendant 15 ans, Dacia a tenu une position que personne ne pouvait lui contester, le meilleur rapport qualité-prix du marché français. Ce titre, pour la première fois, est en train d'être disputé. Pas encore perdu, disputé. Et dans ce combat, le consommateur français est le grand gagnant. Parce que quand les constructeurs se battent sur le prix, la puissance, la garantie et l'équipement, ce sont toujours les acheteurs qui récupèrent les meilleures cartes. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, partagez-la. Parce qu'il y a autour de vous des gens qui s'apprêtent à signer sans savoir que le marché est déjà en train de changer. On se retrouve très vite pour la suite, parce que cette vague chinoise, on n'a pas fini d'en parler.